This conference will now be recorded. Yeah, now we can start. So thank you for joining us. We're very happy to see you for our monthly webinar of ADEPT called Capacity Building Program. So how African Diaspora Development Organizations can benefit from it. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire mensuel portant sur les programmes d'ADEPT sur le développement des capacités, comment les organisations de développement de la diaspora africaine peuvent-elles en bénéficier. So let's get straight into the webinar. I'm going to give you a few brief points before I hand you over to our president and our speaker. Donc, il est temps de commencer et donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste et de vous laisser à notre présidente et à notre intervenant principal, je voudrais juste très rapidement me présenter moi-même. Donc, je m'appelle Néla Motruc, je suis chargée de communication à ADEPT. Donc, ADEPT, comme vous peut-être le savez, donc c'est la plateforme Afrique-Europe de développement de la diaspora. C'est un réseau pan-européen des organisations de la diaspora africaine qui sont basées dans les 28 pays de l'Union, en Norvège et en Suisse, et qui, bien évidemment, sont engagés dans les actions de développement en Afrique. So my name is Nelly Madruk. I'm the Communications and Engagement Officer at ADEPT, and I will be your today's host. For those of you who don't know, ADEPT is the Africa-Europe Diaspora Development Platform, a pan-European network of the African Diaspora Development Organizations based in 28 EU countries, Norway and Switzerland, and who are engaged in development actions in Africa. So our today's webinar will be covering one of the main services of ADEPT, the capacity building programs and the DTS, the Diaspora Technical Programs, and we will aim at explaining you both of them and provide more details in it with the speakers, with the one of our main speaker, who is JP Kelly, who will thank you, JP, for joining us, who will give you more details. So now I give the floor to Radi, our president, for a welcome word. Donc, avant de vous passer à notre intervenant principal qui s'appelle JP Kelly, qui va vous donner plus de détails sur les programmes, le CDS et le DTS d'ADEPT. J'ai le plaisir de laisser la parole à la présidente d'ADEPT, Madame Radi Sakhonian, pour vous souhaiter la bienvenue. Radi, you have the floor, Radi. Ouais, désolé, j'avais coupé le son. Merci et bonjour à tous. Merci d'être là pour ce webinaire sur des dispositifs de soutien et d'appui que l'organisation ADEPT a commencé depuis un moment, bientôt peut-être 2 ou 3 ans, à donner à ses membres pour les soutenir dans leurs actions ici en Europe, mais aussi des actions conduites ou par leurs partenaires ou par eux-mêmes dans les pays de développement. Je ne vais pas représenter ADEPT, Nelly vient de le faire. C'est cette plateforme, cette grande plateforme de la diaspora qui, en tout cas, essaie de travailler sur tous les aspects de plaidoyer, surtout de visibilité et de soutien dans nos organisations pour sa contribution au développement. Nelly vous a présenté, j'ai oublié de resaluer notre intervenant principal, JP Kelly, qui lui-même connaît bien ce dispositif, car l'a accompagné pendant un moment et a fait un bon travail de conception d'outils, mais aussi d'implémentation du projet pour que les CDS et les DTS deviennent ce qu'ils sont maintenant. Donc,
merci JP pour ce travail, cette contribution en amont qui a été fait tout au long de ton compagnonnage avec ADEPT. ADEPT met en place plusieurs services, en gros, disons 15 services. Et dans les 2 premiers services, c'est surtout ces 2 programmes qui sont les CDS, qu'ils vont expliquer plus tôt, je ne vais pas rentrer dans les détails, et les DTS. Mais souvent, à la fin de l'année, on se rend compte que l'argent disponible pour ces 2 projets, ces 2 soutiens ne sont pas connus par nos membres et on est obligé de le réaffecter sur d'autres projets, alors que c'est très utile aujourd'hui pour nos membres, surtout les petites organisations, de connaître ces dispositifs pour pouvoir les solliciter. Ces 2 dispositifs sont d'une importance capitale, non seulement parce que c'est des dispositifs qui financent, mais aussi qui renforcent, parce que tout le monde sait que la diaspora, le premier point, la faiblesse de la diaspora, c'est son manque d'outils, c'est-à-dire ils savent faire, mais ils n'ont pas assez d'organisation et d'outils pour faire le travail. Et les DTS mettent à disposition des consultants qui accompagnent. Donc, c'est très, très utile. Donc, tout au long de ce webinaire, on va interroger aussi comment on peut accéder à ce dispositif, quels sont les projets qui vont être aussi choisis, parce que c'est quand même tout un collège, je peux dire un jury, qui peut définir l'éligibilité ou non, et tous les éléments relatifs à l'organisation, même dans le pays, seront aussi importants à connaître. Donc, en gros, tout au long du webinaire, Nelly et JP pourront répondre à toutes vos questions, connaissant à fond ce dispositif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Radi. So for English-speaking participants, maybe I do a very short a translation of what Radi said. Well, the CDS and the DTS programs are one of the main services of ADEPT. ADEPT has overall 15 services available for African diaspora organizations working in development who are based in Europe. So these 2 programs were designed and were implemented at the time JP Kili, who is our today's speaker, was with ADEPT, and he contributed a lot to the actual and present shaping and present shape and form of the 2 programs available. Unfortunately, both of these services are not very well known by African diaspora organizations who are members of ADEPT. That's why we really feel the need to provide more details, to explain more these 2 programs, to give more information and more tips on how to benefit from it and how you can implement your projects in Europe and in Africa thanks to this support. And JP today will, and myself and my colleagues who also connected, I see Bora as well. So we will be able to answer your questions and to provide you all the necessary information enabling you to really learn everything about these 2 projects. So thank you very much. JP, you have the floor. Okay, thank you very much. Maybe Nelly, I would like to share my screen. Yes, to share the presentation. Yes, if you can please make me the presenter so that I can share the presentation. Okay, so now you are the presenter, so you can share your screen with the presentation. Yeah, I'm doing it now.
So can people maybe indicate if they can actually see my screen? Not yet. Not Not yet. Yeah, okay. Okay. Thank you very much, Kadi, for for the very the trust that you guys have for me to actually do this presentation in this webinar, and thank you very much also Nelly, for the kind words about me. Some of you might know me, but my name is JP Kelly. I've worked with ADEP before as a capacity development manager. And but now I'm working on my own project, since last year. It's actually a platform that facilitates legal migration in the area of education and employment. And while I was working with ADEP, as Kadi mentioned, capacity development support and diaspora technical support were two programs that were so close to my heart. Because I saw the impact that these programs could make to African diaspora development organizations. So that is why when I was actually asked to do this presentation, I was very happy and to actually do the presentation. So as you can see on my screen, the presentation is done in English and French, but I'm going to speak in English. But below, there is a French text, so people who cannot actually understand English can also follow the presentation. But if there is anything I can, help to clarify, my French is not very good. I won't be able to do so. And also, I think Nelly is also there on the other hand. So now the aim of this presentation is actually to provide people more understanding on the added capacity development support and diaspora technical support program. But we want that the presentation should be very engaging, and there is a question that we thought we should be able to answer at the end of this presentation, and the question is how can CDS and DTS create more impact for organizations and communities. So the capacity development support, as Kadi said, is what? Can you hear me? JP? Yeah. Can I'm you hear very me? sorry. Yes, I just wanted to maybe to give the translation for French-speaking participants. Okay, that's great. Thank you very much. Yes, thank you. Yeah. You want me to? All right. Sorry? Go on. Ok, donc le webinaire d'aujourd'hui portera sur les programmes d'adeptes de développement des capacités, comment les organisations de développement de la diaspora africaine peuvent-elles en bénéficier, et l'objectif aujourd'hui est de fournir davantage d'informations sur ces deux dispositifs, et surtout comme on veut vraiment que ce webinaire soit au maximum interactif et qu'il engage tous les participants, on voudrait que vous répondiez à la question comment est-ce que le CDS et le DTS peuvent créer plus d'impact pour les organisations et les communautés. Okay. The capacity development support is one of the 15 core services of ADEP and is awarded to diaspora organizations to actually develop their capacity through the provision of coordination costs that can be up to 3,500 euro and also one-to-one capacity development training. Donc, comme vous voyez sur la présentation, les deux dispositifs font partie des programmes d'adeptes et donc ils sont accordés aux organisations de la diaspora pour développer leurs capacités organisationnelles à travers l'attribution des frais de coordination qui peuvent aller jusqu'à 3 500 €, ainsi qu'une formation individuelle sur le développement des capacités. Donc ça concerne vraiment le Capacity Development Support, le CDS.
And this CDS actually, the areas it covers, there are a range of areas that include project design, project development and management, project fundraising, project monitoring and evaluation, organizational and strategic development and governance enhancement. So it's in the area of building, strong organizations that are able to sustain their activities in terms of putting the structures that are necessary in place. Donc, les domaines que le CDS peut couvrir sont éventuellement donc la conception, le développement et la gestion du projet, la collecte de fonds pour le projet, le contrôle et l'évaluation du projet, le développement organisationnel et stratégique, l'amélioration de la gouvernance. Donc, tout cet ensemble des domaines, bien évidemment, donc les organisations, ils peuvent en bénéficier à un moment ou à l'autre lors de la mise en place de la gouvernance de leurs organisations. And in terms of eligibility, there are two actually levels in which an organization can be eligible to assess this. Can you hear? Hello? Yeah, je pense que on a perdu la présentation. Lisez un peu les messages. Okay, so do you want me to repeat it again, Kadi? No, for the presentation, we lost the, Yes, Jipe, we screen. cannot see the PowerPoint. Oh, If you you can know the just PowerPoint. activate your screen. Right. Let me do that again. Sorry about that now. PowerPoint, I share it again. Can you see it? Can you see it now? Not myself, but maybe somebody else from the list. Lola, c'est no. Moi, je ne vois pas non plus. Valentina non plus, moi non plus. Again, non. Non, je ne vois rien. Bonjour. Bonjour. One moment, let me do it again. Sorry now. Maybe you have a presentation. Can you actually do it from there? Okay, I will do myself. I will try to do myself. Please. Yeah. Okay, just a second. Okay. So I'm the presenter. It seems like my own is coming on now, is it? Yeah, good. Can you see it now? Yeah, is it my own that's coming? Yeah. Sorry about that. Yes. Yeah, one moment. Sorry, I guys. see it too. Thank you. Great. So I will just make it more. I will make it bigger so you can see better. All right. Okay. It's actually my own that is on the screen now, isn't it? Yeah. Yes. Yes. So Alright. can you see it now? Can you please start by the beginning of the... Yeah, you can restart. Yeah. Yeah, as I was saying that the capacity, the aim of this seminar is actually to provide more information about two core programs of ADEP, that is the Capacity Development Support and the Diaspora Technical Support Program. And then at the end of the presentation, we will be able to answer a key question that is related to these two programs, and which is how can capacity development support and diaspora technical support create more impact for organizations and communities? Ok, donc pour recommencer un peu maintenant avec le PowerPoint, ça va être beaucoup plus facile. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur les deux dispositifs des adeptes de renforcement des capacités des organisations de la diaspora qui s'appellent CDS et DTS.
donc le Capacity Development Support et le Diaspora Technical Support en anglais. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner plus d'informations sur ces deux dispositifs, le fonctionnement, les critères d'éligibilité et tout ça. La question principale qui se pose, c'est comment est-ce que les CIDES et les DTS peuvent créer plus d'impact pour les organisations et les communautés. Donc, on va essayer aujourd'hui de voir tout ça de plus près. Hello? Go on, JP. Okay, Go sorry on. now. Yeah. And so I'm going to do a presentation on CDS and DTS separately. So I will start with the CDS first. So CDS as Capacity Development Support is one of the 15 core services of ADEP. As Kadi said earlier, ADEP has 15 core services and CDS is one of them. DTS is also one of them. So CDS specifically is awarded to diaspora organizations to develop their organizational capacity through the provision of coordinated course that can be up to 3,500 euro and sometimes one-to-one capacity development training. So in a nutshell, it is meant to actually build the organizational capacity of African diaspora organizations, to enable them put in place the necessary structures that can help them to sustain their activities. Donc, le Capacity Development Support, cet appui, il est destiné aux organisations de la diaspora pour le développement de leurs capacités organisationnelles à travers l'attribution des frais de coordination, donc qui peuvent aller jusqu'à 3 500 €, ainsi que d'une formation individuelle sur le développement des capacités. Donc, essentiellement, le CDS, il sert à renforcer les structures organisationnelle de la diaspora, donc la partie gouvernance en fait de l'organisation qui permet éventuellement aussi à l'organisation de mieux mettre en place ses activités régulières et courantes. And maybe just to add something, because sometimes we, the diaspora, based on the experience that we may have a very good passion to set up an organization, but to be able to run an organization and to sustain it requires more than passion. So an organization needs to actually put in place the structures, there, like in terms of governance, in terms of strategy, to be able to sustain the activities. So that is why I believe that CDS is actually very important for African diaspora development organizations. Et donc, ce n'est pas dans la présentation, mais en fait, on tient à spécifier qu'en fait, ce type de support, ce type de dispositif, il est très important pour les organisations de la diaspora qui souhaitent faire leurs activités perdurer dans le temps, qui souhaitent les rendre vraiment durables parce qu'il sert vraiment à renforcer les capacités de l'organisation en termes de structuration en fait de ces organes, de la gouvernance, de l'organisation, de structuration interne de l'organisation. Donc c'est pourquoi c'est vraiment super important que ce support soit disponible pour les organisations de la diaspora. The areas that the capacity development support covers, they range from project design, development and management, project fundraising, project monitoring and evaluation, organizational and strategic development, as well as governance enhancement. Et donc, comme on vient de mentionner aussi, le domaine de couverture de ce dispositif, donc c'est essentiellement la conception et le développement et la gestion du projet, la collecte de fonds, le contrôle et l'évaluation du projet, le développement organisationnel et stratégique et l'amélioration de la gouvernance. And for an organization to qualify for capacity development support, there are actually two levels of eligibility criteria. There is an organizational level and there is also a project level. So in terms of organizational level, the organization has to be duly registered of a member of ADEP.
And as some of you, or maybe we know, ADEPT has two categories of members, general members as well as associate members. And both these categories of members can qualify, to actually apply for CDS. And if I said duly registered, it means the organization must have paid their registration dues and it has to be up to date. Then the other organizational eligibility criteria will be that the organization must not have had administrative delays on previous projects. Which means if the organization has actually benefited from CDS before, the organization must have submitted their reports, as per the contract that awarded them the CDS. We will be exploring it a bit more later, but I know with CDS, an organization has to submit a midterm report. So that midterm report has to be submitted on time. An organization has to also submit a final report, and the final report also has to be submitted on time. Mary? Et donc pour ce dispositif d'appui, il y a deux niveaux d'éligibilité qui concernent la partie organisationnelle et la partie projet. Donc, si on se tourne vers la partie organisationnelle, donc ce dispositif est disponible pour les membres d'ADEPT qui sont les membres généraux ou les membres associés. Donc, c'est les deux types de membres qu'ADEPT a à son sein. Et donc, pour les organisations qui souhaitent adhérer à ADEPT, donc il y a, vous voyez sur la présentation, il y a le lien, il y a l'adresse mail que vous pouvez envoyer votre sollicitation d'adhésion. Il y a une procédure qui permettra aux organisations de la diaspora de joindre ADEPT. Un autre point important, c'est l'absence de retard administratif sur les projets qui étaient déjà mis en place précédemment. Et quand on parle de retard administratif, nous, on réfléchit à ce qui est les rapports finaux, les rapports intermédiaires qui permettent un peu de suivre l'état d'avancement du projet, de ses résultats. Et bien évidemment, ces rapports, ils doivent être soumis à ADEPT dans le temps demandé afin que après, dans le futur, vous puissiez continuer à bénéficier de ce type de dispositif. Go on. Okay, thanks. In terms of the project, can you hear me? Yes. All right. In terms of the project that the organization is applying for CDS, the project goal has to be clear and coherent, in the proposal, and the project has to, end 12 months, maximum after the approbation of the program. Then the other one is that the project has not started yet before the date of the proposal. So I'm going to explore this a little bit earlier because we will see that it takes about 16 weeks, to process a CDS program. So if an organization is applying for CDS, it's very important that they apply, early enough before the start of the project. OK. Si on parle de deuxième niveau d'éligibilité, des critères d'éligibilité, donc on parle de projet. Donc le projet que vous soumettez pour l'appui, pour ce dispositif, il doit être clair. Le but, il doit être clair, cohérent. Il doit répondre aussi aux objectifs de votre organisation. Donc, vous ne devez pas avoir de retard administratif sur les projets précédents. Et donc ça, on vient d'évoquer tout à l'heure. Donc tous les rapports intermédiaires et finaux doivent être soumis à temps et validés par ADEPT. Le projet
Le projet, il se finalise 12 mois au maximum après son approbation. Donc, ça, c'est aussi, ça concerne la durée. Et aussi, le projet ne doit pas commencer avant le début de la proposition, de la soumission de votre dossier. Ça veut dire que vous devez le soumettre en avance pour que Adept puisse le traiter dans les meilleurs délais et pour qu'ils puissent, s'ils accordent le CDS, donc cela doit être, doit précéder en fait le début du projet. Now Go we on. go to yeah, can you hear me? Yes. So and now we go to the diaspora technical support. So unlike capacity development support that is awarded to ADOS, that's African Diaspora Development Organizations, the diaspora technical support is actually awarded to an organization that is based in Africa, a mission-driven organization that can be a civil society organization, it can be a cooperative or social enterprise. But one of the conditions is that the organization has to have a project in collaboration with an African diaspora development organization that is actually ADEP member. So the project must also be based in Africa, and the participation of the diaspora organization, that is ADO, must be cardinal. It must ADO must play a key role in leading or maybe supporting some of the projects or actions to be implemented on the project. And then the eligibility cost of the organization include, consulting and all coordinating expenses that is actually paid, to the diaspora organization, and this can be up to 4,200 euro. Like in CDS, it was 500 euro, but in DTS, it is actually 4,200 euro. And there's something very important that I want you to actually take note here. We spoke about CDS that is being provided to African diaspora development organizations, but here with the DTS, it's actually being awarded to African-based organization and on a project that is based in Africa, and the project has to be in collaboration with an African diaspora development organization that is member of ADEP. Yeah, Nelly? Yes, donc on passe à l'autre dispositif d'appui qui s'appelle dispositif donc support technique de la diaspora. Donc il est accordé aux organisations qui sont basées en Afrique, qui collaborent avec un membre d'ADEPT sur un projet commun. Donc quand on parle d'organisations basées en Afrique, donc les organisations qui sont éligibles, ils peuvent venir de la société civile, ce peut être aussi un coopératif, ce peut être aussi une entreprise avec un but social, donc comment on appelle maintenant un business social et tout. La différence, donc le moment important est que cette organisation, elle doit collaborer avec le membre d'ADEPT sur ce même projet qui doit être mis en place en Afrique. Donc, la différence fondamentale entre le DTS et le CDS est que le CDS, il est mis à disposition pour les organisations de la diaspora qui ont des activités, qui mènent des activités ici en Europe. Ça veut dire pour les activités qui ont lieu ici en Europe. Et le DTS, il est accordé aux partenaires des mêmes ADOS d'Afrique pour un projet en Afrique. Donc ça, c'est super fondamental et c'est très important de retenir cette différence entre les deux dispositifs. So, as I said, Anado. Sorry, I just forgot to mention. Les coûts éligibles, en fait, pour le DTS. Donc, le DTS, il peut s'élever à 4 200 €. Et donc, dans cette enveloppe, il y a donc
donc cette enveloppe, elle comprend les frais de conseil et de coordination de l'organisation de la diaspora. Et dans ce cas-là, le membre des adeptes, la DOS, qui est partenaire dans l'action, elle peut se porter aussi consultante dans l'action. So with the capacity development support, the ANADO that is based here in Europe is actually the awardee. And with the diaspora technical support, the ADO that is based here in Europe is actually a participant. So it is very important to understand those two differences. Donc pour le CDS, c'est l'ADO, c'est la diaspora qui en bénéficie directement. Pour le DTS, l'ADO, elle passe comme partenaire principal, mais c'est l'organisation en Afrique directement qui reçoit en fait ce support. Et ça, c'est super important de le retenir. And the area that the DTS covers is just similar to the areas of CDS. I wouldn't actually list them all, but there are two additional areas of importance. That is project launch and stakeholders involvement. But the rest are same areas that the CDS covers in terms of organizational and strategic development, project design, development and management, project fundraising, project monitoring and evaluation. So we can actually say that the DTS is even more comprehensive in terms of coverage than the CDS. Nelly? Et quand on parle des domaines qui sont éligibles en fait, dans lesquels vous pouvez mettre en œuvre votre projet, donc il y a tout ce qui est conception, développement et gestion du projet, la collecte de fonds, le contrôle et l'évaluation des projets, le développement organisationnel et stratégique. Il y a deux points qui sont différents du CDS, qui est le lancement du projet et la contribution des parties prenantes. Donc, pour conclure, donc, le DTS est beaucoup plus compréhensif en termes de domaines qu'il couvre que le CDS. Go on. Okay, and selection of consultants for CDS and DTS. So the consultant to facilitate a CDS project must be an African diaspora expert. But the consultant to facilitate a DTS project can be an African diaspora expert who is a member of the participating diaspora organization. So an example is an ADO that is based in Europe maybe recommends an organization in Africa for DTS. The DTS is actually awarded to the organization in Africa, but the ADO that is based in Europe can also recommend a consultant, maybe who is a member of the ADO that is based in Europe, to actually facilitate the diaspora technical support in Africa. So both CDS and DTS consultants can be selected by the awarded organization or the participating ADO, or with the help of ADEPT from ADEPT Pool. So maybe people don't know what ADEPT Pool is. ADEPT is actually building and maintaining a pool of diaspora experts, and as consultants in different fields. So it is possible that a consultant who actually facilitates other CDS or DTS can be selected from the ADEPT pool through the support of ADEPT. Nelly? Yes. Donc, quand on parle de la sélection de choix de consultants pour les deux dispositifs, donc le consultant qui est chargé de faciliter, de mettre en place le projet de CDS, il doit être un expert de la diaspora africaine. Quand on parle de projet des DTS, il peut être également un expert de la diaspora africaine et un membre de l'organisation de la diaspora participant. Donc, ça veut dire que si, par exemple, une ado qui suggère son partenaire en Afrique pour le DTS, donc elle peut également suggérer un consultant pour la mise en place de ce projet. Les consultants de CDS et de DTS,
ils peuvent être sélectionnés donc soit par l'organisation de la diaspora qui a reçu le support, soit il peut aussi, ADEPT, il peut suggérer à un consultant des pools de consultants qui, en fait, voilà, c'est un banque de consultants disponibles que ADEPT peut mettre à disposition avec des compétences vérifiées, des compétences extrêmement riches et en fait, qui peuvent contribuer à la mise en place de votre projet. Oh, the CDS and DTS application processes are very straightforward. So another that has been, for example, what adults have to note before maybe making an application first is that another that has been supported on a DTS project cannot apply for CDS until after 12 months. So that is very important to note. And the second thing that adults have to note when considering making application for CDS and DTS is that adults, an adult is only awarded one CDS after every within 12 months. So if you have been awarded a CDS, and so you have to wait until after 12 months before you can actually make another application for CDS. So both CDS and DTS applications are made through completing a standard application form, which can be requested from ADEPT. So I think we showed an email, so you can, which is info@adept-platform.org. So you can, and people can actually call, the ADEPT number to request this application form. Applications can be made at any time, but must be received at least 6 weeks before the commencement of the project. As we said earlier, the processing of that application can take up to about 6 weeks. So it is very important that the application is made 6 weeks before the commencement of the project. Okay, Nelly? Yes, thank you. Donc, comment se passe le processus de dépôt de votre dossier? Comment se passe le processus des demandes de support? Donc, une organisation de la diaspora qui a été prise en charge par un projet DTS ne peut pas faire une demande pour le CDS pendant 12 mois. Donc, ça veut dire que si vous en avez bénéficié déjà de DTS, vous devez attendre un tout petit peu. Un ado ne reçoit qu'un seul dispositif, qu'un seul support, qu'un seul appui durant la période de 12 mois. Ça veut dire que pendant une année, vous pouvez demander le support et l'appui juste pour un projet. Donc, plusieurs demandes ne sont pas éligibles. Les demandes des CDS et des DTS s'effectuent en remplissant le formulaire de demande type qui peut être demandé à ADEPT. Donc, il suffit juste de nous envoyer un mail pour le type pour le projet que vous souhaitez mettre en place, soit d'appeler directement. Et donc, nous allons vous envoyer ce formulaire pour le remplissage. Les demandes peuvent être faites à tout moment, mais doivent être reçues au moins 6 semaines avant le début du projet. Donc, ça veut dire au moment quand votre projet a déjà commencé, normalement, vous devez déjà avoir le support accordé. Sinon, ce n'est pas possible de l'avoir après le début des activités. OK, go on. Yeah, thank you. And the application process continues. Applications are reviewed, within 6 months of receiving the applications, with possible follow-ups with the applicant. Sometimes, as the application is meant to build the capacity of adults, or maybe an African organization, sometimes there are a number of follow-ups, with the applicant. If there are questions, that needs some kind of clarification. So it's important for people to note this.
And applications are also submitted to this email, which I said CD as capacity cdm@adept-platform.org. This is the same email that people can actually send an email to if they want to request any of these application forms. But also people can also use like info@adept-platform.org. Nelly? Yes, donc pour le processus des demandes, il faut savoir que les demandes sont examinées dans un délai d'environ 6 semaines suivant la réception de votre dossier, avec un suivi possible avec le demandeur. Ça veut dire que une fois qu'on reçoit le dossier, on commence à le regarder, en détail, et après, s'il y a des moments qu'on souhaite approfondir, ou on a des questions, ou on a des suggestions, on peut ce délai, il nous sert en fait pour pouvoir un tout petit peu détailler la demande, améliorer la demande et faire de sorte pour qu'elle soit vraiment aboutie. Donc les candidatures, elles sont envoyées à l'adresse électronique que vous voyez dans la présentation, qui est le cdm@adept-platform.org. Donc c'est aussi l'adresse mail principale pour tout échange avec le responsable qui évalue, en fait, qui est en charge du suivi d'évaluation de ce dossier. Donc, c'est un mail qu'il faut retenir. Go on. Okay, so when you send an application, I think there is an expectation that it will be successful. So if an application is successful, a contract will be signed, between the awarded organization and ADEPT, and payments are made as follows: as 30% on signing the contract, 30% on submission of satisfactory midterm report, and 40% on submission of a final report. I think it's very important to emphasize on the satisfactory, the word there, because sometimes those can just want to tick the box, to actually submit either midterm report or a final report, and this can actually cause a delay because there would be kind of follow-up from ADEPT, in terms of clarifications. And ADEPT always want that the reports have to be of very good quality, from beneficiary organizations. Nelly? Yes, thank you. Donc, au cas si votre demande est retenue et si vous êtes candidat pour recevoir l'appui, donc dans ce cas-là, un contrat, il va être signé entre votre organisation et ADEPT. Les paiements de ce support vont s'effectuer en 3 différentes tranches. Donc, une première tranche de 30% à la signature du contrat, une deuxième tranche de 30% à la présentation d'un rapport intermédiaire et 40% à la présentation du rapport final. On tient ici à suggérer un mot-clé qui est satisfaisant. Un rapport intermédiaire ou un rapport final, ils doivent être d'une très bonne qualité. Sinon, ça implique des allers-retours, plusieurs allers-retours avec l'organisation qui le soumet pour qu'il puisse aboutir à une qualité dont on a besoin pour pouvoir débourser la tranche suivante. Donc, ça, c'est très important aussi à retenir. Go on. If it's unfortunate that an application is unsuccessful, what ADEPT does is the ADEPT will advise the organization and will make suggestions on what the organization needs to do and what other support may be available, for the organization. As we said earlier, ADEPT offers 15 kinds of services. If organization is not successful on this one, there's a possibility that the organization might benefit from 15 of other ADEPT services. So the organization can also make a future application if it has actually addressed the issues that were advised.
Okay. Donc, si malheureusement votre demande n'a pas été retenue, ADEP, bien évidemment, vous en informera et bien évidemment, donc il y a un travail d'amélioration, il y a des suggestions que nous, on peut vous donner pour que vous puissiez faire le nécessaire pour pouvoir déposer le projet en bon état. Sinon, aussi, il y a d'autres types de supports et de soutien qu'ADEPT accorde, à part ces deux. Donc, il y a 15 au total, et donc CDS et DTS sont que deux des 15, donc il ne faut pas se décourager. Bien évidemment, c'est aussi une invitation pour vous de soumettre prochainement, de soumettre dans le futur une autre demande, voilà, qui forcément va être beaucoup plus aboutie et qui aura du succès. Yeah, and then the other thing that I would like to emphasize on here is the other newsletter, that is released every month. It has a lot of funding opportunities. And when I was working in ADEP myself, I actually used to help others, to map out some of these funding opportunities and actually to help some organizations make applications. So these are other areas where organizations can explore in terms of accessing funding. De plus aussi, on voudrait bien mentionner le fait que ADEPT il envoie chaque mois une newsletter, un bulletin informatif électronique avec une grande rubrique financement, opportunités de financement, et au cas où si votre candidature n'est pas retenue pour ce type de soutien, il y a donc, vous suggérez toujours d'aller dans les financements, dans les opportunités de financement qui sont disponibles à travers des newsletters mensuels qui sont disponibles, qu'on vous envoie par la voie électronique, mais qui sont aussi sur le site d'ADEP. So we go now on tips of making a successful CDS or DTS application. The first thing is that the project must clearly show that it will make significant impact to the organization and all the targeted community. The second thing is that project must be linked with the overarching objective of the organization. So it doesn't make sense if an organization is in the area of human rights, then the organization is actually applying for maybe to do CDS on a project that is not related to human rights. The other thing is that people have to know is that the project must show continuity after ADEP's funding. ADEP is keen to see that projects that are initiated and implemented by others are sustainable as much as possible. So the organization has to show that beyond the funding of ADEP, they can actually sustain the project, beyond that level, maybe through acquiring other funding, or maybe through investing time, volunteering to actually sustain the project forward. Nelly? Yes. Donc, il y a quelques conseils qu'on voudrait bien vous donner pour augmenter les chances de recevoir ces deux types d'appui. Donc, un des premiers conseils, c'est que vous doit clairement montrer qu'il aura un impact significatif sur l'organisation ou sur la communauté ciblée. Le deuxième, c'est que le projet, il doit bien évidemment être lié à l'objectif global de l'organisation. Ça veut dire que si vous travaillez dans le domaine des droits humains, normalement, votre projet, il doit être relatif à ce domaine. Sinon, ça va être déconnecté et très bizarre. Le projet doit montrer une continuité après le financement de l'ADEPT. Donc, un des critères de base, c'est la durabilité du projet. Ça veut dire que après avoir reçu le financement et après avoir finalisé le cycle pour lequel vous avez reçu le financement, normalement, votre projet doit être capable
de continuer d'exister. Pour ça, vous pouvez faire du volontariat ou du bénévolat, ou il y a d'autres formes d'engagement qui permettent aussi de pouvoir continuer le projet au-delà déjà du financement reçu de la part d'Adept. Go on. Yeah, another thing is that the budget has to be realistic and fit with ADEP's CDS and DTS budget guidelines. So if you are putting in place a project, sometimes people feel that because the maximum amount that ADEP provides on CDS, for example, is 3,500 euro, their project has to be 3,500 euros. There is a project, that will not be up to 3,500 euro. There are some that would be above 3,500 euros. So it's very important that you should be realistic in terms of budgeting your project. The other thing is the methodology. It has to be innovative, it has to be inclusive and participatory. Being innovative, inclusive and participatory means that it is important to actually think of all segments of the community, maybe in terms of gender balance, are youth actually participating in the project, women actually participating in the project, that is also very important, if putting in place a CDS or a DTS application. Then the other thing that organizations have to consider is the organization has to show that it has the capacity to actually implement and sustain the project. If an organization, for example, is applying for a CDS to actually enhance their governance, and the organization doesn't even have a group in place, maybe up to about 5 persons, that the consultants would be able to organize and facilitate a meeting. So it can show that the organization doesn't actually have the capacity to implement and sustain the project. Because to be able to develop a governance document, you have the consultant has to talk to members of the organization. So one person can, it can be eventually impossible, for one person to run an organization. So these are the things that adults have to put in place before actually applying for either CDS or DTS. Nelly? Yes, donc encore quelques conseils pour que votre candidature, votre projet soit vraiment retenu. Le budget de votre projet doit être réaliste et il doit correspondre aussi aux adeptes ou les directives budgétaires des DTS. Ça veut dire que si les deux sont limités, donc ça fera 1500 et 4200, donc bien évidemment, le budget que vous demandez, il doit s'encadrer dans cette fourchette financière. La méthodologie du projet doit être aussi innovante, inclusive et participative. Ça veut dire que vous devez toujours prêter attention à ce que votre projet il puisse inclure les femmes, il puisse inclure aussi la jeunesse, il puisse que les bénéficiaires ne soient pas des purs bénéficiaires, mais soient aussi des acteurs de cette action. Donc, qu'ils participent pleinement, qu'ils puissent faire ce projet de leur. Et l'organisation doit démontrer qu'elle a la capacité de mettre en œuvre et de maintenir le projet. Donc, ça se réfère aussi donc, à la durabilité du projet et au-delà du financement reçu. Et un exemple, donc, si vous avez demandé un CDS pour organiser, disons, pour avoir une structuration, pour avoir un appui pour la structuration de votre gouvernance, de l'organisation, et si vous n'avez pas de membres, vous avez une seule personne qui gère l'organisation, le président, donc ça ne va pas être possible parce que quand on parle de la gouvernance et de la structure d'une organisation, on comprend qu'il y a derrière une assemblée, il y a des organes de gouvernance, il y a les membres, donc il y a toujours cette attention à la cohérence en fait
du projet et à la cohérence qui est demandé dans les critères de support. Go on. Okay. Now, I think we come to the question that we posed at the beginning of this presentation. How can CDS and DPS create more impact for organizations and communities? I think it's important that we explore this question here today to see how can these two programs be improved, to actually ameliorate, the situation of organizations and communities. And maybe if people after this, if people can actually start, intervening, and maybe your opinions on how these projects can be enhanced, will help so much. Okay. On arrive à notre question avec laquelle on a commencé la présentation, c'est comment est-ce que les deux dispositifs, le CDS et le DTS, peuvent créer plus d'impact pour les organisations et les communautés. Et cette question, on voudrait bien vous entendre pour ça. Et aussi, j'ai vu qu'il y a pas mal de questions dans le chat box. Donc, on vous propose d'ouvrir la session des questions-réponses. On peut maintenant, donc si vous avez des commentaires, si vous voulez répondre à cette question ou si vous avez d'autres questions, on est là. Donc, on vous écoute attentivement et on sera heureux de répondre à toutes les questions, à tous les demandes d'informations que vous avez. Donc, la session est ouverte. Okay, Nelly, are you actually going to moderate it now, yeah? Yes. Okay, thank you. Okay, who wants to take the floor? Allô, bonjour Nelly, Nelia, je voulais poser une question. C'est Julienne. Oui, bonjour Julienne. Oui. Donc, si j'ai bien compris, il y a deux dispositifs. Un de 3 500 pour financer la formation ou des personnes, des consultants, c'est ça? Et l'autre pour les organisations qui veulent faire un projet sur le terrain. Julienne, on vous attend très mal. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro parce qu'il y a en fait, il y a le son qui est coupé et on attend des parties de la question. Ah, je me rapproche alors. Vous m'entendez mieux? Oui. Oui, la question est de savoir les éclaircissements. Donc, les 3 500 €, c'est pour renforcer nos organisations ici en Europe, on va dire. Et les 4 000 €, c'est quand il s'agit d'un projet en Afrique, c'est ça? Yeah. So the question, did you want me to translate it? Yes. Yes. So Yeah. Julienne about the difference between the two. If she understands well, the CDS support of 3,500 € is for the actions of the diaspora organization in Europe, and the DTS support of 400 to 2,000 € is for the actions of the diaspora of the organizations in Africa. Definitely, that is how it is. With the CDS, that is the 3,500 €, is actually meant to build the organizational capacity of ANADO that is based in Europe, and that is a member of ADEP. Yeah, and as I said, capacity can be maybe in terms of helping the organization to develop their strategy. It can be in terms of maybe helping the organizations to put in place a comprehensive governance document. It may be helping the organization that is based in Europe to design or develop a project. It can be maybe monitoring a project and so on. But actually, is awarded maybe like a consultant to help the organization put in place these structures, and it can be maybe used to develop a training program towards building the capacity of the organization. Then, in terms of can you hear me? Hello? Hello. Hello?
Hello? Yeah. Oui. Julienne, on vous attend très mal. Voilà. Je ne sais pas comment faire, je suis prêt. Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est un financement, c'est une seule fois? Et sinon, c'est une observation, surtout pour un travail de consultant en Afrique, c'est vraiment une somme très, très dérisoire. Sauf pour faire une émission d'exploration, c'est difficile d'entrer dans le budget avec une somme, pour moi, qui est très petite. Voilà, c'est une observation. Yeah, is Julian saying that the DTS that is 4,200 euro, that is not, your observation is not enough, to actually collaborate on a project with an organization in Africa? Is that what you are saying? Yes, I'm saying that that amount for me it's very little money. If you have to set up a project, at least it could be for exploration or evaluation, but it's not enough to set up a project. That is a small observation. I think it's very important for people to understand that the basis of providing this support is not actually to help to sustain an organization, to be comfortable in terms of funding. We know that African Diaspora Development Organization face a lot of challenges to be able to access funding. But to access funding, an organization has to put in place appropriate management and organizational structures. And that is what this money is meant for. So it meant for maybe opening doors for the organization to access more funding. And as I said earlier, ADEB has a newsletter that it releases every month, and there are a number of funding opportunities always published in these newsletters. Until an organization has in place all these structures, they will not be able to compete, even in terms of accessing external funding source, external funding. So it's very important. This funding is not actually meant to help organization run. It is actually meant to help the organization so that they can access external funding. Yeah. Okay, thank you. But yeah, that is one of the problem adults have. But the second problem is capacity building for adults. Ben, je vais le poser en français, Nolia. Est-ce qu'il y a des formations prévues pour renforcer les capacités? Parce que le problème principal que ont les ados, les associations, non seulement, oui, ça peut être important de renforcer l'organisation, mais aussi construire des capacités pour ceux qui n'en ont pas ou qui n'en ont pas assez. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des sessions de formation collective? Je pense qu'on entend un bruit derrière de quelqu'un. Est-ce que vous pouvez activer vos micros, s'il vous plaît? I'm very sorry, but we hear some noise behind. If you just can deactivate your mic. Thank you very much. Nani? Yes. Do you want to come in here, or Kadi? Maybe I know, like Julian's question is very, very legitimate in terms of maybe helping African Diaspora Development Organization, and I totally agree that the CDS and DTS are not enough. But I understand that there is another program in ADEB, the Diaspora Grant Fund. I don't know, maybe if you or Kadi is still there to throw more light on where ADEB is actually on this program. Maybe because I think this program is talking about helping organizations, providing them more funding, to actually run the activities. Ok, donc je vais voir, Adi, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que donc la question de Julienne, elle concernait le CDS.
Est-ce que ce qui, je les trouve très légitime. Souvent, comme ça n'est pas suffisant. Donc, il y a besoin d'avoir voilà, plus d'appui. Donc, quelles sont peut-être d'autres opportunités qui sont mises à disposition des organisations de la diaspora. Si on peut peut-être évoquer la Diaspora Grant Fund. Radi? No, okay. Donc, we are waiting. Maybe she will connect in a couple of seconds. Yeah, the Diaspora Grant Fund is something that ADEPT is working on currently. This is a project which will be, this is an activity which will aim at supporting and providing a more comprehensive support to diaspora organizations projects in Africa. And for the moment, it is not launched and it will be launched very soon. We don't have the concrete dates and we don't have the concrete details, but it is something which requires a lot of organization, a lot of structure, and a lot of activities to be put in place. Some of our members, they have the similar experience of it, and now we mind FEASO, we mind FORIM in France, but the project is ongoing. So we are working on its structure. We are working on to be able to launch it soon, but we don't for the moment. I cannot give you some concrete details on when exactly it will be launched. Okay. Do you have other questions? Because we also have a bunch of questions in the chat box. So it's up to you if you want to take the floor, provide comments maybe, or ask questions still. Hi, Nelly. Hi. Yes, this is Bora speaking. Hi, everyone. Hadi is in the meeting. She will be with us in less than 5 minutes and answering the questions regarding the diaspora grant fund. Okay, any other question? Hello, yes. Hello, who is speaking? Mr. Suleiman. Hi, Suleiman. Hi, thank you very much for this opportunity. My question is that the organization, there are two different, this, Suleiman is not clear. I can't hear you very well. Sorry? the DPS, can organization apply both or you can apply only one? I'm sorry, Suleiman, we can't hear you well. Maybe you can write the question in the chat box. Okay. Okay. Did you hear me? Yes. Yes. Okay. I don't know if you guys can hear Suleiman. It's not the case for me. Suleiman, we are waiting for your question in the chat box. Otherwise, you may try once again to repeat it. Okay. In the meantime, we had also one question from Nestor Dozo, an NGO which is called in France, and he's asking about the details. Est-ce qu'il concerne vraiment des petits projets? Donc, the details are designed, are aimed for the small projects. And another one, what do you, how could you define an expert or a consultant?
Yeah. In terms of whether the projects, the DTS or CDS is for smaller projects, I think we actually outlined the areas in which the CDS covers, as well as the DTS. We said it covers areas related to project design, project management, project development, evaluation and monitoring. So it covers areas related to governance enhancement. It covers areas related to strategy development and so on. So if what people have to be worried is their project actually within these areas that I've just mentioned. If it is okay, then the project might be eligible to for capacity development support or diaspora technical support. And in terms of your question related to what a consultant should be, I think someone who has specific knowledge and expertise in the area where the project will be developed. For example, if ANADO is suggesting or recommending a consultant, I know ADEP always request for the consultant to forward their CV. And what ADEP wants to see is does the consultant has specific knowledge and expertise in the area that the ADO is requesting for capacity development support, or the organization in Africa is requesting for diaspora technical support. So basically, the consultant must have shown that they have worked in similar projects before, and they have qualification related to actually facilitating that particular piece of assignment. So I don't know if I've actually answered your question. Regarding the previous question, it was mainly about the DTS and not the CDS. I mean the areas of the project. Can you say that again? It was mainly about the DTS areas, not the CDS eligibility areas, but more details. What kind of projects are eligible for DTS? Okay, yeah, they are just same for DTS and CDS. They are just same, but there are two more areas that are emphasized on DTS. That is project launch. And maybe the organization wants to launch a project in Africa, and they want the diaspora organization to participate in the launch. And then the other one is stakeholders involvement. Sometimes maybe they actually need to map out a list of stakeholders, maybe agencies, civil society organizations, and businesses, in Africa. And they want maybe the support of an African diaspora development organization. But also, as I said earlier, it covers areas related to project design, project development, project monitoring, and evaluation, and even areas related to governance and strategy development and implementation. Jeb, Okay. can you hear me now? Yes, I can. Yeah. Yes. Oh, okay. Someone replied me in French. Sorry, I don't understand French. Maybe I go Google translations, and I don't know whether that would be corrected. My question, but the question I have was an organization or recipient of the the capacity development support. Can or one organization apply at the same time both when you are a recipient of one? Can you apply the other one if the opportunity comes through? No, I think we said no. The organization can only apply after 12 months of the yes. Okay, so there is no. If you apply one, you have to wait 12 months. The other one. Yes, before the organization can apply for the order. Okay. I thought the same. I misunderstood that point. That's the clarification I was looking for. Yeah. Not really. Thanks. Yeah. Thank you. Maybe should I translate the question and the answer because it's important? It was about
donc, pour traduire, est-ce que c'est possible de demander les deux supports en même temps, les deux appuis en même temps? Donc là, la réponse c'est non. Donc si vous avez demandé un CDS, donc vous devez attendre encore 12 mois avant de demander un autre type, un autre support. Donc vous, malheureusement, donc vous pouvez pas le faire en même temps. This 12 months, it's very important to be clear that this 12 months is only on these two projects, that's DTS and CDS. It doesn't mean that if an organization has been awarded CDS, they cannot actually approach them with help, for sourcing funding or maybe for helping them to complete another funding application, which is external. I'm very sorry, Chipe, but I had some problems and I didn't hear what you said. So what I'm saying is that this 12 months lapse is only between the CDS and DTS on these two projects, because ADEP actually has 15 services. Okay, so it doesn't mean that if an organization has been awarded CDS, they cannot actually avail of 13 ADEP services. So it's only applicable to CDS and DTS. So if an organization has CDS, for example, they can always come to ADEP for further support, maybe in terms of ADEP to help them source other funding. And I think this is the job of the capacity development manager to work with the organization in this aspect. Ce qui est important de retenir que ce délai de 12 mois, il s'applique juste à ces deux types de programmes, parce que si vous demandez le CDS, normalement, donc vous devez avoir 12 mois pour demander un autre, un DTS, ou à demander un autre CDS. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bénéficier d'autres services qu'Adept met en place pour ses membres. Ça veut dire que si vous avez besoin d'un appui pour la recherche de financement spécifique, c'est normalement le manager en renforcement des capacités d'Adept qui peut vous aider, qui peut vous accompagner dans cette recherche de financement. Donc les autres types de services, les autres services qu'Adept propose sont toujours ouverts malgré le fait que vous avez déposé une demande de CDS ou de DTS. Est-ce qu'il y a encore des questions? Do you have, is there somebody who wants to ask a question or make a comment? I want Suleiman again. I just have a question about the members of ADEPT in Europe, to see how ADEPT can facilitate 1, 2 or more members can work together if we see an opportunity where we can work together within the European, the members of African diaspora in Europe. So, for example, if there is a funded opportunity and there is an also exchanging opportunity, I know that project happened before, but I need a new member of just the last year, about a year and a half now. So I want to find out if there is encouragement within the members to work together. For example, France, Ireland, UK, other European members living operating within the Europe, even to implement the project together in Africa, if we have an ideas and opportunities. Lenny, do you want me to answer that? Yes. Thank you, Suleiman. So I will translate the question. Donc Suleiman Abdoulaye demande, est-ce que en fait Adept il encourage aussi ses membres à travailler entre eux, que ce soit en Europe ou en Afrique, parce que très souvent, donc, dans ce type de projet, c'est l'échange d'expériences, l'échange de bonnes pratiques. C'est quelque chose qui marche très bien. Et donc, plus de travail ensemble, de travail collectif peut forcément faire une différence et peut forcément positivement influencer la qualité Donc, je ne sais pas si mes collègues sont là. Radi, est-ce que tu es là? Oui, je suis là.
Désolé, j'étais en réunion aussi de l'autre côté avec l'expert comptable. Donc, oui, je réponds d'abord à une question que je vois par SMS sur les DTS et surtout si le consultant peut le faire en apprenant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui a son organisation et qui veut en même temps faire le travail. C'est vrai que nous, on encourage nos membres à faire des formations pour être inscrits dans notre base de données des consultants. Et c'est à partir de cette base de données des consultants qu'on sélectionne les membres ou non membres d'ailleurs. Il y a des consultants qui ne sont pas membres de ADEPT, mais qui sont dans la base de données pour accompagner. Parce que le but, c'est pas seulement d'essayer de faire, mais c'est de performer en ayant une expertise de qualité. Donc ça, c'est pour une réponse. Je pense que c'est qui l'a posé, c'est Sophie. N'est-ce pas, Sophie? Voilà. Quand vous dites voilà, vous avez compris. Oui, donc, oui. Voilà, il faut que juste avant de déposer le CDS, que le membre qui souhaite conduire une action essaie de demander, parce qu'ADEPT fournit des formations aussi, essaie de se faire accompagner, le coaching comme vous dites, au maximum, et s'inscrire dans la base de données des consultants avant de se projeter sur le projet pour devenir son propre consultant. Donc, c'était une question que je voulais poser. Et j'ai vu que aussi Julienne demande un peu sur les Diaspora Grand Fund. Ouais, sur le Diaspora Grand Fund, c'est vrai que c'est un des projets phares que ADEP, dans les services de ADEP, qui seront très, très utiles pour la diaspora, mais qui demande, on a fait déjà l'étude, qui demande, qui prend un peu plus de temps à mettre en place parce qu'il faut tout un dispositif et qui est calqué exactement, Julienne, sur le dispositif du PRAUSIM. Ça a été le benchmark. Le PRAUSIM, où les organisations de la diaspora installées en France sont financées à hauteur de 15 000 à 20 000 euros pour des projets qui sont conduits en Afrique. Et ADEP va expérimenter. On avait fixé la deadline à 2019, mais je pense que ça va glisser un peu, vu un peu la nécessité d'avoir un peu plus de temps pour mettre en place des dispositifs. En début 2020, on va essayer de tester la phase pilote avec peut-être 5 projets financés à hauteur de 38 000 euros, mais c'est des projets qui sont développés en Afrique. Sur les projets, il y a deux volets. Le volet entrepreneuriat social, qui est tout ce qui est développement local, appui à des organisations, appui à des collectivités territoriales en Afrique pour des projets, mais aussi il y a tout le volet entrepreneuriat. Le volet entrepreneuriat peut se passer aussi en Europe. Donc ça, c'est le Diaspora Grand Fund, qui est vraiment un outil que toute la diaspora attend. Je ne sais pas si, Julienne, j'ai répondu un peu à ta question aussi sur ça. Oui, merci Kadi. Oui, tu as répondu à ma question. Je te remercie. Voilà. OK. Et que même les CDS et les DTS ne sont pas en fait des coups de pouce, parce que ce que je dis toujours, c'est vrai que les coups de pouce d'une autre organisation membre de ADEP, qui est le Forum, sont plus souples. C'est une organisation qui demande à être financée sur des activités conduites. Ça peut être une réunion, ça peut être une caravane, voilà, et puis l'organisation est financée à hauteur de 3 000 euros. Pour les coups de pouce, pour les CDS, c'est autre chose. C'est plus renforcer les capacités de l'organisation sur plus la qualité et les outils mis en place pour permettre à l'organisation de réaliser un changement d'échelle.
Et le but, c'est plus ça. C'est pas seulement financer une activité, mais faire en sorte que l'organisation se renforce sur le terrain. Pour le DTS, pareil. De l'autre côté aussi, on aimerait que les diasporas acquièrent plus en expertise, en expérience, pour pouvoir conduire des projets performants en Afrique. OK. Merci beaucoup, Radi, pour les réponses très compréhensives, très complètes que tu as fournies. So I will translate for the English-speaking participants. Basically, the Diaspora Grant Fund is one of the flagship activities of ADEPT. It was inspired from the similar support which was put in place by FORIM in France at the times. It covers development projects in Africa, and it will aim at support. For the moment, we are exploring and we try to experiment to pilot this project, and basically it was aimed to launch it in 2019, but taking into consideration the complexity of this support, we will be launched by 2020. The first pilot phase, covering providing support of 30,000 euros to basically 5 projects, development projects in Africa, and the projects must be implemented in the areas of social entrepreneurship, for example, the support of communities, the local development, entrepreneurship opportunities in the field, and so on. So it will come very soon, and of course this pilot phase will allow us to adjust it and then to progressively expand. As regarding the CDS and the DTS, of course, Julian was right, but the CDS is mainly designed to support the transformation activities of your organization, the kind of activities that allow you to step up another level, a more important level, more professional. The DTS, we want the same, we want to achieve the same within Africa with the DTS. So yeah, they don't fund, they don't support like some I don't know, different activities like forums or conferences or I don't know, events, but this support is very structure based and very it's oriented towards significant change within your organization. Okay, and I have we have also some questions. Nestor Dozo, je pense que Radi, tu as répondu, c'est ça? Ouais. Ouais, okay. Any other question? I think there is a question from Suleiman. He was asking if it's possible for an organization to collaborate with another member of ADEPT, you know, on a project that can be either here in Europe or Africa, and if ADEPT can actually facilitate that kind of collaboration. Yeah, thank you very much. Donc, Suleiman aussi, pour retourner à sa question, il s'est demandé si ADEPT, il peut favoriser, il peut inciter les membres d'ADEPT à collaborer sur un projet collectif en Europe. Tu peux reprendre la question, Nelly? Donc, Suleiman a demandé si, en fait, sur les différents projets que les organisations de la diaspora mettent ici en Europe, est-ce que ADEPT, il peut inciter les organisations à travailler entre elles-mêmes? Est-ce qu'il peut les inciter à travailler en collaboration, en partenariat? Oui, oui, bien sûr. C'est ce qu'on est en train de faire avec l'appel à projet Union africaine
Union européenne sur la jeunesse. Et ADEP conduit pour ses membres le consortium. Il y a déjà 14 organisations qui ont répondu à ce consortium pour rédiger la note. Et ADEP va les accompagner dans un premier temps pour la constitution des dossiers. Et à partir de ce consortium, bien sûr, il y aura des affinités entre telle ou telle autre organisation pour soit se mettre ensemble dans le même projet s'ils sont dans le même pays de résidence ou pays d'origine, et soit avoir une coopération beaucoup plus poussée. C'est en tout cas ce que notre grand souhait, c'est que les membres puissent collaborer par l'intermédiaire d'ADEP et continuer librement à échanger, à faire même des projets en dehors d'ADEP. Yeah. Merci Do you want me beaucoup. So I to? translate. So Hadi said, of course, facilitating the members' networking and collaborative work is one of our core missions. And basically, we are now doing this exercise with the EU call for proposals on African Youth Hub. And we are trying now to, the diaspora organizations, so they would like to put something in place in this field, and we have currently 14 organizations who expressed their interest in working on this project, and ADEPT is technically supporting the bid writing, the project writing, and then of course the idea is also not to limit ourselves to this, and then to narrow the different opportunities to work together, be it in Africa, to work together in the areas of interest of the members, depending really on the expertise and the project that you have. But this is like we facilitate the opportunities, we create the opportunities for ADEPT members to work together. Chipe, you wanted to say something? Yeah, I just exactly what you actually said. I think ADEP also did a mapping of its members, in terms of establishing the portfolios in which they actually carry out the activities that they are actually implementing in Europe, and maybe activities that they intend to carry out and implement in Africa. So I'm just saying to Suleiman that if you actually have a project, I think the best thing would be maybe you can send the project to ADEP. If you want another member of ADEP to collaborate with you to implement the project. So what ADEP will do, ADEP will go to the portfolio of its members and see the member that is actually implementing a kind of similar project or intending to implement that kind of similar project. And I think ADEP will put you in contact with that member. So that's just what I wanted to add on what Kadi just said. We have very little time, so we have also a couple of questions in the chat box. Julien is asking about the total amount of the DTS and CDS support available for 1 year, for example. Donc, Radi, je ne sais pas si tu as vu la question des... J'ai répondu, hein? Ok, parfait. Super. Je lui ai dit qu'on n'avait pas les chiffres en tête, mais jusqu'à présent, on a du mal à finir le nombre de DTS, CDS par an, et on les reporte toujours sur l'année suivante. Donc, vivement les candidatures. Alright, so the question was about the total amount of both supports available per year, and we guys only invite you to submit your project ideas for both of them, because actually now we have still a lot of availabilities, so you can
you can write your projects and submit them. And then there was a question from Sheitata: can CDS and DTS funds be used for humanitarian services, like the case of the internally and externally displaced Southern Cameroonians? Donc la question, est-ce que les DTS et les CDS peuvent financer, peuvent être un appui des activités humanitaires, comme par exemple le cas des Camerounais du Sud, des réfugiés des Camerounais du Sud? Ben, les critères, il y a tous les critères. Bora qui est déjà en ligne, je ne sais pas s'il est en même temps en réunion aussi, pourrait répondre à cette question. Mais je pense que sur chaque appel, il y a les critères. Certainement, il y aura des projets pour tout ce qui concerne la religion. Bon, les réfugiés, c'est une cause noble. Je pense que normalement, ça devrait être financé. Donc, il faut juste aller sur le site Internet ou bien demander qu'on envoie les termes de référence des CDS, DTS pour savoir la liste des projets éligibles. Merci beaucoup. So to respond to answer Sheitata's question, the CDS and the DTS have a very clear criteria of eligibility of and on the types of projects eligible for to support. But the question of refugee, of course, it's a very it's a very important cause. The main do is to ask our colleague Bora for the terms of reference of the support to find a way to draft a project which will respond to the needs that you express. Ok, est-ce que donc il nous reste quelques petites minutes. Est-ce qu'il y a une question, dernière question, ou on peut clôturer? Nelly, if I may. Oui. Yes, so Oui. I would just like I can write my my email address in the comment section since the time is running, and anyone who has any question relating to the term of references, I'll be more than happy to answer, especially the question that Sheitata just asked, if that works for you, Nelly. Yeah, thank you very much, Bora. Donc, on va envoyer le mail de Bora à vous ensemble avec la présentation qui était faite aujourd'hui. Et donc, si vous avez des questions relatives à deux types d'appui, Bora, il sera heureux de répondre et de vous apporter toutes les informations nécessaires pour ça. Ok, donc je pense qu'on n'a plus de temps. We are unfortunately running out of our time. We will send the presentation together with all the useful information, the addresses, the contact people within a special email, all the project ideas and the project forms that you can basically ask within the email, and then we will share them with pleasure, and we will be waiting for your ideas. Radi, est-ce que tu veux faire peut-être un dernier mot de clôture pour finaliser notre webinaire d'aujourd'hui? Je laisserai le dernier mot à JP et toi. Juste dire à tous ceux qui ont été sur ce webinaire on les remercie de leur attention et de l'intérêt qu'ils portent pour ADEPT. Et aussi, peut-être qu'on aura un questionnaire qu'on va envoyer à tous nos membres, plus particulièrement pour voir aussi les domaines les plus intéressants qu'ils aimeraient voir explorer. Quelqu'un veut déjà s'inscrire dans la base de données des compétences qui est le domaine agriculture. C'était juste pour lui dire qu'actuellement, c'est un besoin identifié, d'autant plus qu'on a une collaboration avec la FAO
Et certainement, dans notre plan d'action, on aura beaucoup de projets orientés vers ce domaine. Donc, plus on a d'experts qui ont des connaissances sur tel ou tel autre domaine, on n'a pas besoin de quelqu'un qui connaît tous les domaines, mais un domaine maîtrisé qui peut apporter sa contribution pour former davantage nos membres et être efficace et efficient sur les portées. Parce que plus les projets que nous finançons, que nous supportons réussissent, plus on a aussi du crédit de nos partenaires financiers et plus on peut aller encore avoir des moyens pour continuer à faire le travail. Donc, sur ce, je laisserai le dernier mot à nos deux camarades, Nelly et JP, qui peuvent conclure la réunion. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Radi. So to translate what Radi said is that we would like to thank you very much for all your time, for your presence, for your active participation and engagement in this discussion, for your very interesting questions. We will share all the information with you later on, and of course we would like also to send you a special questionnaire specifically to all our members, asking for the suggestions of the topic and of the areas available that you would like to have the project within. Also, we would like also to specify that if you have if you have experience in some specific project areas, please do share your CV with us, because it's important to have, we cannot have knowledge about everything, it's impossible, but if we have some specific narrow and thematic knowledge, for example, the case of Nestor in agriculture, it would be very interesting also to have this experience and to valorize and to promote this experience within the network. Now we have the partnership with FAO. That's why building better projects, having and generating the specific knowledge within the network could definitely bring more positive change in the field and could give us more credits from our partners and different stakeholders. So we thank you very much. And JP, if you want also to say a word, and then we thank you also very much for the delivery of this exciting presentation and for your time and for being with us today. Thank you very much, Nelly, and thanks everyone who has been listening and who has also contributed, in one way or the other. I think these two programs are programs that are very close to my heart because they put us, African diaspora development organizations at the center, of the development of Africans in Europe and also in Africa. So I really want to urge each and every one of you to take the opportunity, study these two programs and see how we can tap, it and actually build strong and sustainable organizations. So thank you very much, and I'm looking forward to engaging with you guys further. Thank you very much, JP. Donc, JP vous encourage vraiment de participer à deux types de dispositifs, de les explorer, de voir comment ça marche de plus près, de déposer vos idées, échanger avec nous pour ça. On est là pour vous et on attend que vos idées pour pouvoir aider à les mettre en œuvre. Donc, un tout dernier mot peut-être sur les updates des adeptes. Donc, pour le mois de juin, il va être assez important et assez riche en événements. Le 17 juin,
juin, nous avons notre 3e Assemblée générale qui se tiendra à Bruxelles, en Belgique. Donc, les membres associés généraux d'ADEPT sont invités vivement à participer. Le 18 et le 19 juin, on va continuer avec les Journées européennes de développement organisées par la Commission européenne à Tour et Taxi. Donc, ADEPT va avoir un stand dans le village mondial qui aura le numéro 27. Donc, on aura pas mal d'activités sur le stand, des quiz interactifs. On aura des sessions meet-up sur les thématiques portées par le membre. Et donc, on vous encourage aussi à venir nous voir sur le stand, à échanger avec nous, avec nos membres, avec les différents experts qui vont être là. Et finalement, le 21 juin, à Paris, on sera ensemble avec nos membres au Forum africain des diasporas pour aussi travailler et pour aussi échanger sur les opportunités des financements et des mises en place des projets de la diaspora. Donc, on aura aussi un stand, on aura aussi des interventions dans les différentes sessions et on vous encourage vivement à vous enregistrer. Pour ceux qui sont intéressés, on a l'opportunité d'inscription gratuite, donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir le code et faire votre inscription. Donc, for the last update from ADEPT, the June will be very rich in events for us. On the 17th of June, we will organize our third General Assembly meeting in Brussels in Belgium, and we invite our general and associate members to attend. On the 18th and 19th of June, we will continue with the European Development Days, and we will have a stand in the Global Village, which is number 27. We will have a few meetup sessions, thematic sessions. We will have interactive quiz with a lot of gifts for you guys. So it's an event definitely to take part in, and we will be happy to see you at our stand. And finally, on the 21st of June, we will be attending the African Forum, Diaspora Forum in Paris on projects financing and implementing the projects, of course. We will have a stand, and we will also be speakers in a couple of different sessions on the transfer of skills, the mobility. One of our partners, who is FAO, will be also attending the event within our partnership. So we're looking forward to see you guys on all these events, and see you very soon. Thank you very much for your participation and your time. Bye bye. Thank you, Nelly. Bye. Thank you very much. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye bye. See you guys soon.